Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Spiritualité décomplexée. Je me présente, je m'appelle Amélie, je suis en présence de ma belle-sœur. Karine, bonjour! Hello! Aujourd'hui, on est ici pour vous parler de spiritualité de manière décomplexée. Oh oui, ça Ouais. c'est un concept, hein? Ouais, Oui. ouais. C'est pas mal ça le concept. On est ici pour être, dans le fond, dans l'accueil, dans la bienveillance et sans jugement dans le fond, les parcours et les sujets dans lesquels on va aborder. Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient, je pense, vraiment à cœur. Puis je pense que, je veux dire que j'incarne beaucoup ça, on dirait là, Ouais. que c'est quelque chose qui se dégage beaucoup de moi, mais c'est vraiment de pallier entre la vie spirituelle et le 3D. C'est quelque chose que je pense que j'ai vraiment beaucoup de misère à faire. J'ai hâte de t'en entendre parler plus. Plus. Ah ouais, Oui. on dirait que c'est comme... Je sais, genre, c'est comme, c'est un sujet que ça me parle beaucoup, puis qu'on dirait des fois en mettre en mots, c'est comme difficile. Ouais, ça va être un défi, mais on va essayer de verbaliser ensemble. Ouais. Puis au pire, moi, je vais essayer des fois peut-être de recontextualiser ce que tu vas dire. Ouais. Ça te va-tu? Ouais, non, Si on y c'est va de parfait. même? Oui, OK, parfait. tout à fait. Fait que, dans le fond, pour moi, je pense que de où ça part, c'est que quand j'ai commencé à être de plus en plus dans la spiritualité, puis de plus en plus ouverte à ça, tu sais, je me suis dit, comme... tu sais, comme je veux éventuellement que ça devienne mon quotidien. Mhm. Puis je réalise avec le temps que c'est pas toujours mon quotidien. Genre vraiment pas. C'est drôle, mais ça me fait penser à l'épisode qu'on a parlé sur le syndrome de l'imposteur, l'espèce de moi quête que j'ai de changer de niveau. Puis tu sais, Ouais. c'est un peu ça, de réussir à en vivre. Ouais, C'est comme une quête ultime pour certaines personnes c'est ça. qui est pas simple. Non, c'est pas simple. Puis on dirait que c'est aussi le fait que des fois, je me sens mal de pas être dans le spirituel ou pas accorder un certain temps à ça dans ma journée. Tu sais, des fois encore aujourd'hui, juste de m'ancrer à tous les jours, Ouais. c'est un défi. Ouais. C'est juste parce que comme je prends pas le temps. Mais pourtant, je sais que ça serait super nécessaire pour m'aider à comme pas trop capter l'énergie Ça des vient-tu gens. avec une culpabilité? Ben, je pense que, tu sais, oui, ça vient avec le fait que genre, ah, tu sais, j'ai pas fait ci, ah, tu sais, j'ai pas fait ça, j'aurais Tu tapes dû... sa tête. Ouais, un peu. comme... Ouais. Puis c'est là que ça vient que c'est comme... Tu sais, autant qu'il y a des gens qui sont extrêmement dans le 3D et peu dans le spirituel, autant qu'il y en a qui sont extrêmement dans le spirituel puis peu dans le 3D. Fait que c'est pour ça que je suis comme, on dirait que j'essaie de trouver un équilibre entre les deux. Tu sais, comme, parce que quand... On dirait que des fois, plus qu'on a un éveil spirituel, plus qu'on embarque là-dedans, plus qu'on dirait que, genre, on tombe, tu sais, un peu sur un autre phase, on dirait, Oui. là. Mais puis, il y a, en tout cas, il y a comme une période où, supposons, tu recroises du monde que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Puis, tu sais, moi, je me souviens avoir répondu à une question de « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais dernièrement? » Tu sais, ben, moi, je travaille sur moi, je fais du développement personnel. Mais, tu sais, la réponse des gens quand tu vas répondre, l'espèce de « Ah, intéressant! » Pour toi, ça fait 100% de sens. Ouais. Mais les gens qui ont pas cette connexion-là, ça résonne pas Ouais. du tout non plus. Ben, tu sais, je pense que le développement personnel, c'est quelque chose qui a pris un petit boom de popularité aussi dans les dernières années, puis je pense que c'est quelque chose qui est pour le meilleur aussi. Ouais. Puis parce que je pense que de plus en plus, les gens, c'est important pour eux de prendre soin d'eux puis de faire attention à eux, mais autant qu'il y en a des fois qui sont juste comme, sont pas prêts à ça, puis sont pas rendus là, puis c'est correct, tu sais. Fait qu'on dirait que des fois, tu sais, quand t'as un développement personnel, on dirait que des fois que ça vient un petit peu avec un développement spirituel, où est-ce que t'apprends à défaire certains blocages qui viennent de certains traumas ou des choses comme ça. Fait que, je peux comprendre que des fois, ça résonne pas avec les gens, d'où le fait qu'on dirait que c'est comme... Qu'autant que les gens qui sont full dans le spirituel, c'est comme... Je sais comme pas comment... Aller comme les chercher. Genre, comment tu fais? Pour être que là-dedans. Ouais. Mais je pense que tu peux pas être que là-dedans. Mais comme dans le sens, genre, je sais pas comment... C'est ceux qui en vivent, là, supposons. Puis là, on est dans la spéculation parce que ni une ni l'autre, on a envie de ce domaine-là. Fait que écrivez-nous si vous en vivez. On veut la recette parfaite, là, tout cru. C'est pas vrai. Tout cru, mais non, oui, c'est vrai, on veut que vous nous écrivez et partagez-nous votre parcours, mais comment vous avez fait le switch, finalement?
Ben, tu sais, comme, tu sais, oui, tu sais, mettons, dire que finalement, tu veux travailler dans le spirituel, puis tout ça, tu sais, c'est quoi le switch? Mais en même temps, c'est comme, ça, mettons, tu travailles pas dans le spirituel, puis c'est tout à fait correct, mais t'es une personne très spirituelle. Ouais. Comme, c'est Ben, quoi ton quotidien? ben, moi, C'est je me quoi? considère cette personne-là, puis j'ai longtemps segmenté les deux. Ouais. Puis, tu sais, comme j'ai déjà parlé, Mm. puis à un moment donné, c'est une dame que j'ai rencontrée, puis elle m'a fini par me dire comme, mais t'es un tout. Puis là, Ouais. j'ai comme fait, ah ouais, hein? Au final, les personnes que tu côtoies au quotidien, ben c'est peut-être des âmes que tu as déjà côtoyées dans une autre vie Mhm. et avec qui tu as des ententes, des contrats d'âme. Là, écoute, on est loin, là, mais avec qui tu dois cheminer. Mais ce n'est pas parce que tu es dans une relation spirituelle que ce n'est pas spirituel. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que je suis un peu perdue. Un moment, un glitch. Mais tu sais, tu parlais un peu de dire comment on fait pour en vivre, puis comment qu'on fait Ouais. pour pas jumeler les deux, finalement, ta vie quotidienne, le train-train quotidien, puis la vie spirituelle. Mais je pense que il y a moyen, là, ça a l'air super quétaine comment je vais dire ça, mais j'assume. Il y a moyen d'être lumière, puis de faire une différence dans la vie du quotidien, dans... Puis être lumière, c'est être spirituel, finalement, là. Dans une job de 8 à 5. Là, Ah ouais. tu sais. Ben, tout à fait, tu sais, ça, je pense que c'est tout à fait possible. Je pense que pour moi, ce palier, comme comme le 3D, la vie spirituelle, je pense que j'ai de la misère à l'associer dans ma vie personnelle. Quand tu parles de 3D, tu parle veux-tu le définir, s'il Ouais. te plaît? Dans le fond, pour moi, le 3D, c'est ici. C'est le ici et maintenant. Mhm. C'est comme le monde dans lequel on vit. Ouais. C'est L'incarnation terrestre, on peut appeler ça de même. Oui, honnêtement, oui, c'est Ouais. ça. Tu sais, le fait que, comme faut avoir un emploi, faut ci, faut ça, faut payer pour nos affaires. Tu sais, c'est toute la société dans laquelle on vit, pour moi, ça, c'est le 3D. Ouais. Puis la vie spirituelle, ben c'est tout ce qu'on fait pour, comme, être plus éveillé spirituellement, puis, comme, augmenter nos vibrations, puis tout ça. Le grandiose des petites choses. Et voilà. Ah, voilà. Parce que, tu sais, on se fait souvent dire, des fois, comme quand on est plus dans le spirituel, que, tu sais, plus tu vas élever tes vibrations, plus tout ce que tu as de besoin va venir vers toi. Ouais. Fait que je pense que pour ça, des fois, je trouve ça difficile parce que je suis pas toujours dans le spirituel, dans le sens où est-ce que je suis pas tout le temps en train de méditer ou tout le temps en train de faire quelque chose qui élève mes vibrations. Fait que c'est comme, on dirait que des fois, tu sais, c'est comme, oui, je vais avoir cette pensée-là, mais là, des fois, je suis comme, ouais, mais je comprends, mais je vis quand même C'est dans le beau. 3D, Oui, là. puis on n'a pas le choix. Ouais. Puis on n'a pas le choix. Je sais pas si je suis claire, là, si vous me comprenez, tant mieux. Si vous me comprenez pas, c'est vraiment correct. Non, mais en même temps, puis je sais qu'une fois, tu m'avais déjà partagé, tu dis, ma connexion est si grande, on dirait que ça fait pas de sens. Pas qu'on soit dans si petit, c'est pas comme ça que tu me l'avais dit, mais qu'on ait à vivre dans ce 3D-là, finalement, Ouais. parce que la connexion à la spiritualité, Ouais. au plus grand que, là, finalement, on peut dire ça comme ça. T'avais trouvé ça plus grand. Est-ce que je t'ai trop Non, nommé ça va. des trucs que tu m'as partagés? Non, ok, ça va tout à fait. Tu sais, effectivement, tu sais, je pense que c'est quelque chose, tu sais, on sait que comme on est tous interconnectés, on est tous comme, on a toute une connexion les uns à l'autre. Puis effectivement, tu sais, comme on... je sais pas comment l'amener, là, mais tu sais, comme, sachant ça, tu sais, admettons, si on parle juste de notre subconscient, Ouais. tu sais, c'est une partie de nous-mêmes qui est tellement grande, puis qui a tellement une connaissance à tout, puis que ci, puis que ça. Puis c'est comme ça, après ça, tu te retrouves dans le ici, puis dans le 3D, où est-ce que t'as plus toutes ces connexions-là, puis là, il faut comme tu te reconnectes avec cette partie-là de toi-même. Puis c'est pas simple de le faire. Non. Mais c'est un effort qui, je pense, qui en vaut la peine, mais qui devient une habitude. Ouais. Fait que je pense que c'est plus comme... Tu sais, je pense que c'est un peu ça. Tu sais, des fois, c'est la culpabilité que je prends pas tout le temps du temps pour ma vie spirituelle. Ouais. Fait que là, des fois, c'est comme, OK, mais tu sais, ça me bloque-tu à quelque part? Est-ce que ça bloque à mon développement? Ou, tu sais, puis là, c'est tout là où est-ce que j'embarque un peu. Tombe dans puis- le vrille de la performance. Ben oui, tu sais, mais puis là, c'est on comme... va- ouais.
Puis là, c'est comme, tu sais, je fais du tarot, mais je me tire pas tout le temps au tarot. Des fois, même si je pense que ça aurait pu être bénéfique pour des situations, mais je le fais pas tout le temps parce que des fois, j'ai pas l'énergie ou j'ai pas ci ou j'ai pas ça. Tu sais, comme... Puis des fois, si tu te sens pas aligné non plus, t'es mieux de pas le faire, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, fait que c'est comme, on dirait que c'est comme... C'est quoi l'équilibre entre les deux? Tu sais, c'est quand est-ce que, comme, on sent que, comme, on... Tu sais, il faudrait quasiment que j'aie une routine par rapport à ça, mais on dirait que des fois, ça je clique pense pas, moi. Ouais. Là, c'est mon humble avis, là. C'est qu'on devrait pas se forcer à être dans ça, parce qu'une fois que c'est forcé, c'est plus naturel. T'sais, si tu le ressens pas de cette forme-là, ça veut dire que c'est pas la bonne forme pour toi. Ouais. Tu comprends ce que, tu sais, oui. où que je m'en vais avec ça, ou je me dis juste, si tu as besoin d'une certaine vibrance, ben tu vas le trouver à ta façon. Ouais. Ben ouais, puis je pense que, tu sais, je pense que ça va par phase aussi, où est-ce que... Il y a des moments où est-ce que je suis un peu plus là-dedans, puis des moments que je le suis moins. Ouais. Mais comme, j'essaie toujours de me garder en tête, tu sais, de faire des choses que j'aime. Par contre, tu sais, faire des choses qui vont me faire du bien, faire des choses qui vont m'apporter du bien. J'essaie quand même de continuer de travailler sur moi-même, des trucs comme ça, pour justement m'aider à défaire un peu des blocages ou des choses qui pourraient être présents. Sauf que ça, je pense qu'il n'y aura pas de fin. Non, je pense... À défaire nos blocages. Je dis pas que t'es pleine de blocages, là, je parle... Je suis pleine de blocages! Je parle juste en général, autant pour moi, pour toi, que tous les gens... Ben, c'est un travail... C'est un travail perpétuel, tu sais. Ouais. Qui est comme un peu tout le temps, où est-ce qu'on va avoir des choses à apprendre, tout, puis c'est super correct. Mais je pense que c'est un peu là où est-ce que j'essaie de me ramener puis de me déculpabiliser, où est-ce que, tu sais, mon travail reste quand même présent. Tu sais, comme dans le sens que mon travail sommaire reste quand même présent, même si je suis pas en train de méditer, tu sais, même si je suis pas en train de me tirer au tarot, comme, il reste quand même là parce que je sais que je le fais quand même à tous les jours, tu sais. Moi, ça me challenge à ce niveau-là où, tu sais, l'espèce de dualité, travail, tu sais, quand on parle de 3D, ça vient avec payer l'hypothèque, s'occuper des enfants, transmettre ça à nos enfants aussi, donc tout le côté, disons, plus carré de la chose, plus j'ai cette partie-là de spiritualité qui est très grande, comme comment je fais pour que ça devienne ma réalité sans que ça soit forcé puis que ça ait une place. Ouais. Là, à un moment donné, j'étais comme, il faudrait que je me réveille à 5h30 le matin pour pouvoir méditer. Puis là, je suis comme, là, pour moi, ça n'a pas de sens. Mais peut-être que ça en ferait si je me forçais à le faire, mais là, j'y arriverai pas. Ouais. Fait que là, je me dis, bon, ben d'abord, c'est dans les petits gestes. C'est dans la façon que je vais connecter, dans la façon que je vais nommer comment je me sens, en enlevant l'espèce de double face, puis en nommant réellement mon émotion. Déjà là, je suis plus dans ma vérité, puis quand je suis dans ma vérité, je suis dans ma spiritualité. Fait que c'est au-delà du geste spirituel, mais juste dans la façon d'être réelle dans ma connexion envers moi-même et ce qui m'amène vers une connexion réelle envers l'autre. Bien là, tant qu'à moi, je suis dans ma spiritualité. Ouais. Tout en étant dans mon 3D. Ouais. C'est multicouche, tu comprends? Multicouche! Complètement. Mais... Je te suis. Ouais? Ouais. Ben, ça me fait penser, justement, ma mère, elle m'en a parlé dernièrement. Tu sais, comme j'ai dit dans le premier épisode, ma mère a fait de l'antenne de l'échelle, elle a pris des cours aussi de Reiki, donc tous des trucs comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, ça fait pas longtemps, ça fait quelques semaines, elle arrive, puis elle me parle, puis elle me dit... Elle dit, tu sais, je comprends pas. Comme elle dit, moi, mon objectif, c'était d'éventuellement de travailler dans le spirituel. Un peu la même quête que t'as, toi. Ouais. Tu sais, comme, tu sais, c'était vraiment de faire ça pour transmettre le spirituel. Tu sais, comme de faire ça pour, comme, élever les vibrations. Propager, oui. Exact, tu sais. Puis d'amener les gens plus vers ça. Puis elle était comme, tu sais, je me suis rendu compte, je pense que c'est grâce à un livre qu'elle a lu, je m'en souviens pas, ou c'est peut-être juste une révélation. Qu'elle a comme eu, là. Ouais. Qu'elle est comme, tu sais, elle a maintenant un emploi, comme elle travaille dans un petit magasin, tu sais, elle est à la retraite, là, fait qu'elle fait juste genre... Elle aime ça, là. Elle conseille des petites madames ses vêtements, puis elle aime bien ça. Mais elle reçoit tellement de gratitude et d'amour face à ça, face au service qu'elle offre, qu'elle a réalisé que, dans le fond, tu sais, t'as pas besoin de travailler dans le spirituel pour transmettre ça. Tu sais, elle était comme, je me rends compte que finalement, ben, c'est dans mon quotidien, puis c'est dans les gens que je côtoie. L'énergie perdue à être dans la quête de... Je sais pas si tu as vu le film Âme
de Disney. C'est dans ma pas wishlist, là, mais... T'as tout doux. Ça, c'est Merci. un devoir que je te donne. C'est un très bon film que j'ai adoré. Puis dernièrement, je l'ai réécouté avec les enfants. Puis, à un moment donné, les personnages tombent dans une espèce de la zone. Là. C'est comme si ta zone de génie, c'est... Ouais. Puis dans le bas de cette zone-là, t'as ceux qui sont à la quête perpétuelle de leur zone de génie. Ouais. Puis là, eux, tu vois, finalement, rapidement, on peut faire une analogie que c'est des gens en dépression, des gens qui, dans une quête complète du bonheur, finalement, qui essayent de trouver, mais qui ne trouvent pas parce que tu mets trop d'efforts à être heureux plutôt que d'être heureux. Ouais. Mais c'est ça, pareil. Puis je trouvais l'image tellement juste, tellement bien démontrée, puis je suis comme, hey, merci ces créateurs-là d'amener ça à nos enfants puis aux parents aussi par le fait même dans des films comme ça. Bref, je vous recommande. Hey, oui, vraiment. Mais ouais, tout à fait. Je pense que je suis comme rendue à une étape de ma vie que je me cherche à savoir c'est quoi qui me fait vibrer. C'est ça, parce qu'en ce moment, tu es en pause professionnelle. Au moment qu'on enregistre ce podcast-là, on ne sait pas si... Quand ça va être diffusé, peut-être que tu vas avoir trouvé. Mais ouais, c'est un défi que tu as. Ouais, ça fait longtemps que c'est présent. Tu sais, comme, dans le fond, moi, je suis éducatrice d'enfants, je suis intervenante. À la base, j'ai travaillé dans les écoles. J'ai lâché les écoles parce que j'ai réalisé que c'était comme plus pour moi. Fait que là, après ça, j'ai comme pris un break. J'étais allée travailler sur une ferme, dans une boulangerie. Retour aux sources! J'avais vraiment besoin d'une coupure complète de tout ce qui était intervention. Puis là, tu sais, c'est comme... Je suis emménagée dans la région après avoir rencontré justement comme ton frère, mon chum. Puis, tu sais, c'est là où est-ce que, bon, j'ai repris un peu les démarches à voir qu'est-ce que j'avais envie. Je suis retournée dans un domaine plus au niveau... qui avait un peu d'intervention. Puis c'est là que j'ai découvert que, ouais, non, finalement, c'est vraiment plus quelque chose que je veux, tu sais. Puis as-tu l'impression que c'est ta connexion spirituelle qui t'a amené à ressentir trop les énergies? Ben, à la base, je pense que je suis une éponge, là, tu sais, je rentre, tu sais, je peux voir une personne, puis je peux la lire au complet, là, tu sais, comme dans le sens que je peux ressentir les émotions qu'elle ressent, je peux ressentir, tu sais, c'est comme... ça, c'est mon travail à moi, où est-ce que je dois apprendre à me grounder, puis à me protéger, tu sais. Ma spiritualité, comme mon développement personnel et spirituel, m'a amené que j'ai plus envie d'avoir des jobs ou comme des choses dans ma vie qui se passent que j'aime pas. Ouais. Comme, tu sais, comme, je ferai pas par exprès pour aller faire une activité que j'ai pas envie d'aller faire. J'irai pas. Je me forcerai pas à quoi que ce soit. Je suis plus là. Je suis plus à essayer de plaire. Je suis plus là. Je suis rendue au point où est-ce que je veux trouver quelque chose pour moi. Tu sais, où est-ce que, genre, je vais être bien. Tu comprends? C'est pour ça que on dirait que je trouve ça difficile, des fois, de pallier entre les deux, parce que je veux quelque chose qui me permette d'être moi-même à 100%, puis de continuer en même temps, tu sais. Je veux une job qui va me permettre de me challenger, puis qui va permettre de m'accueillir pleinement, puis où est-ce que je vais pouvoir m'épanouir. Puis je m'en fous, pour vrai, dans quel domaine. Tu sais, je suis pas... Genre, tout est possible. C'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis intéressée par plein de domaines, par plein de choses. C'est juste, je sais pas. Tu sais, je me trouve pas. Fait que c'est ça que je trouve ça vraiment difficile. Fait que là-dedans, c'est l'entre-deux tout le temps aussi. C'est ça. Fait que tu sais, j'ai fini de settle pour une job que j'ai pas envie, puis je me remettrai pas là-dedans. Comme, j'ai terminé de faire ça. J'ai pas envie de ça. Fait que là, après, tu sais, c'est quoi? Puis là, c'est là que je trouve que ça clash aussi avec le spirituel, parce que c'est comme... C'est justement... Ça fait tellement de sens sur papier. C'est ça. c'est là où est-ce que, tu sais... Mais oui, mais Amélie, t'as des factures à payer. Oui, mais Amélie, t'as ça à faire. Oui, mais Amélie, tu sais, comme... Hey, où ta sécurité financière? Ben, j'en ai pas pour le moment, ma fille. On va trouver. On va en avoir un moment donné. C'est comme... C'est pour ça que je trouve ça difficile de dire, je veux m'écouter, puis je veux écouter ce que mon cœur me dit, puis ce que mon intuition me dit. Mais en même temps, je suis comme, man, je vis dans une société où est-ce que je peux pas. Puis c'est sûr. Puis en même temps, t'es fabuleuse. Tu sais, je t'ai déjà vue intervenir auprès des membres proches, là, tu sais, puis d'avoir clairement une canalisation ou le message direct que la personne devait avoir, tu sais. Sauf qu'en même temps, c'était comme trop
tout le temps, j'ai l'impression. C'est comme si tu t'en perdais des petits morceaux aussi. Ben, tu sais, quand on fait une canalisation, il faut toujours apprendre à se protéger, justement, pour éviter que nos énergies se dispersent. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose à travailler pour moi. Mais, tu sais, c'est sûr que quand je fais des tarots, ça me fait plaisir. J'adore ça, faire ça. Tu sais, pour vrai, ça me fait plaisir. Est-ce que je pourrais faire ça tout le temps? Pour vrai, je le sais pas. Mais en ce moment, c'est ça qui te fait vibrer, là. Si on Mais reprend le concept de vibration, là. Mais tu sais, oui. ça, ou comme, tu sais, genre, je fais des méditations avec ma mère aussi. J'aime ça me fait plaisir, comme... Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'essaie plusieurs petites choses. Puis c'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais comme, je veux m'en aller peut-être plus dans le spirituel, tu sais, justement, tu sais, plus au niveau du tarot, des méditations, peu importe les portes qui vont s'ouvrir, puis ça va être ça, tu sais. Puis là, je sais pas, tu sais, comme, on va voir, là, on fait le podcast, je veux dire, il y a quelque chose qui avance à quelque part. Ah, t'es là être très bonne pour le tarot. Non, mais oui, faites-le, je dis pas non, mais je voulais dire, on l'amène à la blague, mais en voulant dire, puis c'est comme un espèce, je veux pas dire le mot éveil, mais une prise de conscience, des fois, tu sais, par rapport à la réalité 3D, qui peut être challengeante, d'après moi, pour certaines personnes qui l'ont. Ben oui, on a grandi là-dedans, là. Ouais. Tu sais, moi, la première fois que j'ai lâché ma job à la commission scolaire, mon père, avec tout l'amour qu'il peut avoir, il m'a regardé et me disait « C'est parce que tu laisses une sécurité financière, là. Tu laisses ta pension, ta retraite, what you doing? Tu sais, puis il m'a dit ça, puis tu sais, c'était... il me faisait juste me questionner, puis il était comme « Ah, mais comme, là, tu lâches ça pour vrai? » Puis j'étais genre « Je suis plus capable. » Ça fait plus de sens, ouais. Je ne suis plus capable. J'ai pas le choix. Fait que genre, tu sais, là, après ça, mes parents, je suis quand même débrouillarde, là, je veux dire. Non, mes parents, ils m'ont vu, puis ils étaient comme, il y a pas de souci. Puis tu sais, après, quand il y avait des trucs qui marchaient pas, tu sais, ils m'encourageaient tout le temps, mais on a grandi dans une société qu'il faut se donner dans une job, même si tu l'aimes pas, puis ci, puis ça, puis comme, là, faut que tu penses à ta pension, faut que tu penses à ci. Ben, je pense que ça, c'est en train de quand même de se déprogrammer beaucoup. Oui, tranquillement, ça se déprogramme. Fait que c'est pour ça qu'on dirait que c'est comme... Tu sais, j'ai fait comme tranquillement ce cheminement-là. Fait que là, je suis comme rendue au point que... Là, tu peux choisir. Je suis prête! L'univers! Alors! Non, mais je comprends. Opportunité! Oui! Puis... J'adore tout. Mais en fait, c'est ça. Ouais. Tu sais, je pense que... Fait que c'est pour ça que je suis comme des fois, je trouve que je me sens mal de pas être dans mon spirituel. Oui. Parce que je suis des fois beaucoup dans le 3D. Mais à cause du stress, de l'anxiété que ça peut amener. Puis en même temps, je pense qu'on n'a pas le choix de jongler avec les deux. Ouais. Merci de ton partage, Amé. Ouais, ça me fait plaisir. C'était beau, c'était doux. Puis, tu sais, je sais que tu vas te trouver, il faut juste que tu te laisses une chance, mais tu sais, j'ai pas la vérité. C'est pas ça que je dis pantoute, là. Mais non, mais comme... je suis sûre qu'il y a plein de gens que ça leur a résonné chez eux aussi, ce partage-là. Ben, j'espère. C'est pour ceux qui vont nous avoir écoutés, merci de m'avoir accueillis, de nous avoir accueillis. Si jamais vous avez des conseils à me donner... Appelez. Sentez-vous libre d'écrire. Non, mais tu sais, pour vrai, si ça résonne avec vous, est-ce que vous aussi, vous sentez que vous êtes dans un genre de dilemme, dans un genre de... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Gênez-vous pas d'écrire pour vrai. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de savoir que je suis pas toute seule à vivre ça. Puis t'inquiète, là, je le vis aussi à plein de différents niveaux. Là, tu sais, là, t'en es la première témoin, bien... Ouais. OK, c'est ça. Ouais. Allez, prends soin de toi. Ben, toi aussi. Je t'aime fort. Ben, moi aussi, je t'aime. Oh. Puis, prenez soin de vous aussi. Oui, c'est important. Merci pour votre écoute. Oui, puis n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, ben, on se revoit au prochain épisode.